Amami, ti voglio bene. Io sto mangiando le polpette. 24.000 baci. À la base, pour ce voyage, je voulais faire absolument 24 TikTok. Mais en fait, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vraies vacances. Donc je me suis dit flemme. Mais je regarde les vlogs d'août depuis le début. C'était donc impossible pour moi de me retenir de filmer. Pour un peu de backstory, je vais en Italie depuis que je suis tout petite, étant donné que ma mère est italienne. Mais bizarrement, en grandissant, un fossé s'est creusé entre moi et cette culture. La barrière de la langue, la différence de mentalité et la distance ont fait que là-bas, j'étais toujours considérée comme la petite française et non pas comme une italienne. Diamoci un bacio. Si j'étais vraiment française, pourquoi n'étais-je pas vraiment italienne? Et la réponse, je l'ai trouvée dans les traditions. Parce que j'ai certes découvert des dizaines de plages calabraises, mais je ne savais toujours pas faire de la sauce tomate. Il était temps pour moi de retirer les tongs du sable et de les mettre sur le parvis des palazzi et d'avoir les mains fripées non pas par le sel, mais par la purée de tomates. Anima mia, stammi vicino, vicino così, dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Pour me sentir plus à l'aise dans ma double nationalité, je devais arrêter d'être une touriste, en acceptant que l'Italie est belle et tout autant imparfaite que la France. Aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir vous partager ce qu'elle représente pour moi, et surtout je suis tellement heureuse de pouvoir me sentir bien, finalement. Ah, nous sommes finalement arrivés en Italie. Allons immédiatement à la plage. Non, j'ai faim. Ok. Et vu qu'on avait encore faim, on est allé chez ma tante pour manger encore plus. Aussi relaxantes que ces vacances puissent paraître, elles ont aussi été très agitées. Et par agité, je sous-entends festif. En gros, la Festa della Grappa, c'est une soirée qu'on organise
tous les ans chez mon oncle Nicole. Un petit monsieur moustachu et agité mais qui transpire surtout l'amour. Elle consiste à festoyer autour d'un repas fait à partir d'une chèvre entière. Oui, c'est l'Aïd des Italiens. C'est inventé par nous et c'est fait pour réunir tous les cousins et cousines parce qu'il y a beaucoup de monde, danser, chanter et rigoler dans la bonne humeur. Ditelo tutti, Giulia! Francese o fragica? Io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei. Vedi pure il forno. Ah. Hai visto che c'è il forno pure? Guarda. Vedi il forno? Poi facciamo le pizze. Oh my god, j'ai oublié de vous montrer un personnage tellement important dans ce voyage. C'est Rio. Ce petit perroquet a été sauvé par un de mes cousins, puis donné à mon oncle Nicolas. Et tout le monde s'est très rapidement attaché à lui, notamment ses filles. Et en fait, durant notre super journée sauce tomate, il s'est enfui. C'était la catastrophe dans toutes les palazzines. Tout le monde criait Rio, Rio, Rio. Toute la journée, toute la nuit. Tout le monde était super triste, surtout les filles de l'Ozio Nicola. Il était prêt à en racheter un dans la minute. Mais à la grande surprise de tout le monde, il est revenu le lendemain matin en se posant directement sur l'épaule d'une fille qu'il avait appelée. Voilà, c'était la grande aventure de Rio, il pappagallo dell'Ozio Nicola. Ce fou. Bon, je pense que ce petit vlog est terminé. C'était un voyage incroyable et je rentre à la maison avec des souvenirs plein la tête. J'espère que ça vous a plu aussi et que vous en avez appris plus sur la culture italienne. J'ai comme ambition, peut-être après mes études, de partir 1 ou plusieurs mois en Italie pour filmer davantage et peut-être faire un documentaire qui sera, je l'espère, encore mieux filmé, enregistré et monté. Sur ce, passez une bonne fin de journée. Bisous. C'était Eleora.